Vous savez que les British Open, ça se joue sur une rotation de parcours en Écosse, en Angleterre et maintenant en Irlande du Nord. Et c'est souvent sur des links, des parcours de bord de mer. Et qu'est-ce qui se passe en bord de mer dans les îles britanniques? Il pleut et il y a du vent très souvent. Et le temps, la météo n'arrête pas de changer. Alors c'est très très difficile de prévoir ce qui va se passer. Mais c'est ça qui donne le charme de ce tournoi du Grand Chelem, qui est désormais le dernier du calendrier. Tout peut arriver et ça c'est tout le charme des îles britanniques et tout le charme du British Open. La grande incertitude. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a jamais autant de joueurs qui peuvent gagner un majeur que le British Open. Je pense qu'il y a, on va dire, une bonne centaine de candidats, et ce qui n'est absolument pas le cas au Masters, à l'US Open et à moindre mesure à l'USPGA. Là, c'est un tournoi très ouvert, comme je vous l'ai dit, par la météo, parce qu'il suffit que vous jouiez le matin en bord de mer d'Irlande, ou mer du Nord. Vous jouez le matin, c'est là de rage pas possible, il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de pluie, et l'après-midi, il peut faire grand beau. Et ça, vous pouvez vous faire piéger, très facilement, comme c'est arrivé à Tiger Woods une année à Muirfield en 2002. Il avait joué dans une tempête incroyable l'après-midi, à la différence de l'autre moitié des compétiteurs. Il avait perdu le tournoi là-dessus en signant un 81, son pire score en majeur. Tout peut arriver, et des favoris, je peux vous en citer évidemment une dizaine, même si j'ai 2-3 grands favoris qui, pour moi, peuvent vraiment faire quelque chose si la météo, si le parcours de Portrush est avec eux, évidemment.